C'est une première aussi pour moi de vous remettre en main propre votre carte d'électeur. Dans un pays réputé comme le pays des droits de l'homme, le droit de vote est quelque chose d'important. Même chez nous, le droit de vote, c'est quand même pas quelque chose de très ancien et c'est pas quelque chose de très ancré. Pour rappel, après la Révolution en 1789, la France s'ouvre à la République et c'est à ce moment qu'apparaît pour la première fois donc, le droit de vote. En 1791, le droit de vote est censitaire et indirect, c'est-à-dire que le droit de vote n'est exercé que par les hommes de plus de 25 ans qui payent un impôt direct. C'est pas pour tout le monde, c'est déjà une certaine classe de société qui a le droit de voter et pas tout le monde. Mais dès 1799, le suffrage devient universel. Donc tout le monde peut voter, mais uniquement les hommes. Universel mais machiste. En 1815, on restaure la monarchie, donc on revient en arrière, plus de droit de vote. De nouveau, on recommence. Et ensuite, en 1848, le suffrage redevient universel et masculin toujours. Est-ce que vous savez depuis quand les femmes ont le droit de vote? Donc ce n'est qu'en 1944 que les femmes ont le droit de vote et qu'il est vraiment, on peut cette fois l'appeler universel pour tout le monde. Et en quelle année il est abordable à partir de 18 ans? Parce que si vous étiez né il y a quelques temps, vous n'auriez toujours pas le droit de vote. En 1974. C'est quand même quelque chose d'assez récent, le droit de vote à 18 ans. Mais même le droit de vote des femmes, c'est quelque chose d'assez récent. Et c'est quelque chose qui, effectivement, il est bon de ne pas le négliger et le mépriser, parce que c'est quelque chose d'important. Et c'est le sens de cette cérémonie qu'a voulu la République auprès des jeunes électeurs. Et voilà. Voilà, te voilà un citoyen, et bientôt tu auras ta carte d'électeur, tu seras un électeur.